morning, everybody, to Synergy 2024 here in Nantes. My name is Lisa Louis, and we are delighted to have you. Over these coming 2 days, you can look forward to lots of exciting, fascinating panels. We'll be discussing the latest trends when it comes to the areas of offshore wind energy, of renewable marine renewables, of green hydrogen, floating solar. We'll be discussing cables, shipping, supply chain here in France, Europe, and around the world. But first of all, before we get started, let me ask the woman of the hour to join me on stage, Sabrina Pedrosa-Peseux, the head of Bluesign and mastermind of this event. Please give her a warm welcome. Hello. Bonjour Lisa, bonjour à tous. So this is Synergy number 8, and this edition is a bit out of the ordinary, right? Yes. First of all, I'm very grateful to be here today for these 3 exciting days. This is the second time Bluesign is organizing Synergy in Nantes and Saint-Nazaire here in Pays de la Loire, the heartland of French offshore wind and marine renewable energy ecosystem, and it's a great pleasure. This edition of Synergy takes place in a particular political context in France and Europe. We do not know who will be our environment or energy minister in a few days and what will be the support for marine energies. However, what I do know is that offshore energy is here to stay. They are essential in addressing the challenges of climate change and to reach energy sovereignty. This is not only about politics, but also society and environment. At Bluesign, we are fully mobilized alongside stakeholders and committed to continuing to support the development of the sector. And in light of European and fresh current events, Synergy is an opportunity to remind everybody that the sector needs strong political support and a stable industrial policy. Right, so since the last edition in Paris last year, what has changed? The offshore energy, the offshore renewable energy sector in France is booming. Last year, we had here the French Minister for Energy announcing great volumes for offshore wind and as well for tidal. Announcements since then confirmed by the French government several times. The industry is creating thousands of jobs. New economic opportunities are arising and strengthening local infrastructure. We need to keep up the dynamic that has been set in motion. So what's going to happen over the coming 2 days? Yeah. At Synergy and for us at Bluesign, we are at the heart, people are at the heart of our business, and we want them to meet up. Thus, you will have many opportunities to connect throughout the exhibition, during the B2B meetings, but also during our wonderful Synergy party, which will be held next door. Part of our work for the industry during the year is to support the industry in addressing employment, training, and attractivity challenges through Working Blue. And today, we are signing a major agreement with France Travail, which deserves to be highlighted, as we're truly happy to work with them. And apart from our 2 full days of program schedule here in Expo Nantes, with a program you probably already know, you will have the privileged opportunity to discover industrial and academic sites in the region Friday. And I think there are still a few spots left, so if you want to go to visit, check it out. So there are a lot of things to look forward to, right? Yes. Synergy is a moment in time where we can all come together, share our insights and worries, and gather strength to face the challenges of the future. The event is meant to boost our collective energy and is a moment of vitality, as I heard in previous editions. We have accompanied the sector in its infancy in the 2010s, in 2019 for France Energy Roadmap revision, throughout the difficult COVID pandemic and ever since. Despite the difficulties, we are determined to keep the momentum going this year in Nantes, next year in Paris, and in the years and decades after that. So just before I go, let me thank you all, our partner, the Pays de la Loire region,
Nantes Métropole and Saint-Nazaire Agglo, and also the main representative of the European stakeholders, our sponsors, and our speakers, and all the ambassadors around the world. And last few words for the great Synergy team working all year long to make this happen. Welcome to this 8th edition and enjoy. Thank you. So please note that everything that's going to be said here on stage will be recorded and later on available on our YouTube channel. You can look up the updated schedule by scanning the QR code that is in our catalogue and on lots of posters, and up here on lots of posters around the exhibition area. You have beautiful voices in your ears because we've got Janet and Emmanuel who will be providing simultaneous translation from English to French, French to English, just like during past edition. Right, now let's get this started. Et pour notre session d'ouverture, je souhaiterais demander à Christelle Morancet, Fabrice Roussel et Eric Provost de me rejoindre sur scène. Il y a des micros, voilà. Bonjour tout le monde. Donc vous avez chacun et chacune 5 minutes pour parler. Madame Morancet, vous êtes la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'accueillir Synergy ? Bien, bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie Synergy d'avoir choisi la région des Pays de la Loire pour faire cette 2e édition. Je pense que ça positionne très clairement la région des Pays de la Loire, en dehors que ce soit la plus belle région de France. Ça positionne notre ambition au niveau des énergies marines renouvelables et puis les enjeux maritimes, notamment de croissance. Nous avons un port, et j'ai la chance aussi d'être à la tête du port de Nantes-Saint-Nazaire, qui est la première ouverture vers l'ouest, un port très dynamique qui est en train de se transformer. Et puis nous avons aussi eu le plaisir d'avoir le premier parc éolien en mer au niveau national, le 2e qui est en construction entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, et une ambition très très forte sur ces enjeux. Et je pense que dans un contexte comme nous le vivons aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de rappeler les emplois dans la région, liés aux EMR, première région en termes d'emploi, première région en termes de chiffre d'affaires, mais on doit aller beaucoup plus loin et puis porter aussi cette fierté nationale, cette filière qui est une filière d'avenir. Et je vous le disais, dans un contexte un peu tendu au niveau national, je pense que le rôle aussi des politiques, le rôle de tout à chacun, c'est de pas attiser des peurs, attiser des haines, mais plutôt regarder loin et de préparer l'avenir, et notamment sur cette question d'énergie, parce que c'est crucial. C'est crucial pour nos entreprises. Il n'y a pas une journée où les entreprises me font part des difficultés qu'elles ont rencontrées ou qu'elles rencontrent encore sur les énergies. Je pense que quand on parle de compétitivité de nos entreprises, ça passe par l'énergie. Et moi, je prône quelque chose pour moi qui me semble dans la nuance. Je pense que c'est important aussi de rappeler la nuance dans ce contexte. Il n'y a pas d'un côté contre les éoliennes offshore ou les éoliennes tout court, et puis contre le nucléaire. Moi, je prône le mix énergétique parce qu'on a besoin d'énergie dans notre région, et en tout cas, c'est ce qu'on fait au sein de la région des Pays de la Loire, d'accompagner les acteurs sur le territoire, développer cette filière au niveau national et européen, et puis bien évidemment de pouvoir aussi l'exporter, de montrer aussi cette force que nous pouvons avoir, et encore une fois, monde économique, monde académique et l'innovation, et c'est ce trio gagnant que nous avons dans la région, cet écosystème que nous avons dans la région, et donc très fier de pouvoir accueillir ce salon aujourd'hui. Cette activité des EMR, cette activité bleue, vous l'exportez aussi ? Oui, bien évidemment. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'être avec ma vice-présidente Claire Hugues, que je salue, et qui porte aussi cette croissance bleue, qui porte aussi ces sujets maritimes au niveau régional, au niveau national, mais également à l'export. Nous étions ensemble à New York et Boston pour promouvoir justement notre savoir-faire, nos compétences, nos innovations. Et je vous avoue qu'en tant que présidente de région, la fierté qui était la mienne,
de voir que des turbines d'éoliennes étaient fabriquées sur le territoire ligérien, à Saint-Nazaire, et qui allaient alimenter un parc éolien à Boston. C'est ça le savoir-faire de la région. Et puis on a aussi bien évidemment d'autres pépites. Je pense au chantier de l'Atlantique, qui sont un savoir-faire extraordinaire, un vrai fleuron, une vraie image pour la région, et qu'on souhaite bien évidemment continuer à accélérer et développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de repli sur soi, je vous le disais, avec des peurs, mais notre terrain de jeu, il n'est pas régional, il n'est pas national. Le terrain de jeu pour nos entreprises, c'est la compétitivité, mais c'est aussi ce savoir-faire qu'on doit exporter à travers le monde, justement, pour lutter contre les États-Unis ou les Américains, et on a tout pour faire au niveau national. Justement, il y a des membres de la filière qui se posent quand même, qui se questionnent sur les mesures protectionnistes qui ont été prises par l'Europe, par les US. Quelle est votre réaction à ça? Oui, alors là, si on parle d'éolien en mer, on a la planification qui est lancée. Ça a été un vrai sujet, je pense qu'on peut le dire, Claire. Planification, une ambition très forte, hein, parce que 45 gigawatts, c'est l'équivalent de 25 EPR, c'est bien. Je pense qu'on en a besoin sur le territoire. En revanche, il faut aussi une vraie concertation avec les élus locaux, faire confiance aux élus locaux, faire confiance à notre économie locale, faire confiance aussi à la pêche, de travailler ensemble. Ça, c'est ce qui anime aussi la région des Pays de la Loire. Après, quand on parle de protectionnisme, oui, on l'a aux États-Unis. Maintenant, il y a le prix, c'est un enjeu important, mais c'est surtout savoir comment on fait pour embarquer toutes nos entreprises. Et nos entreprises, elles ont besoin de quoi aujourd'hui? Elles ont besoin d'avoir de la visibilité, un cap, et qu'on ne change pas tout le temps de cap. C'est le cas, bien évidemment, dans cette filière. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est pas tant, il y a la planification, mais si vous avez une planification avec pas une vraie construction d'une filière nationale ou européenne, ça ne fonctionnera pas. Et donc, mon combat, c'est d'abord construire localement et accompagner aussi nos entreprises à se développer, à innover, et puis à se diversifier dans cette filière. Et puis l'enjeu, bien évidemment, des compétences. En tout cas, c'est ce que nous portons au sein de la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup, Madame Morancet. Monsieur Roussel, vous êtes le premier vice-président de Nantes Métropole. Nantes n'est pas directement au bord de mer, comme on sait, mais c'est quand même une ville maritime. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, ravi de vous accueillir dans ce hall XXL. Voilà, c'est un bel événement pour nous qui rayonne au niveau international. Mais Nantes, évidemment, c'est d'abord une ville portuaire. Voilà, ça a marqué l'histoire de Nantes. C'est aujourd'hui son présent et j'y reviendrai, son avenir. Vous le savez aussi, Nantes, c'est une ville de construction navale. Et donc, c'est aussi notre attachement, évidemment, à cet événement en lien avec les autres territoires, Saint-Nazaire et la région, puisque je pense qu'on a la chance, voilà, de partager le soutien à cette filière. Quelles sont les ambitions de Nantes concernant le secteur des EMR? Je pense qu'on partage tous la priorité qu'on doit accorder à la transition écologique. Et donc le soutien à cette filière, il nous permet d'accélérer. Nous devons accélérer parce qu'il y a urgence, bien entendu. Et puis c'est aussi l'enjeu du renouveau industriel. Hein. Vous le savez, nous sommes avec Saint-Nazaire d'un côté, mais Nantes Métropole aussi labellisé territoire d'industrie. Voilà, notre industrie, elle innove, j'y reviendrai dans quelques instants, elle travaille beaucoup sur la recherche, et donc c'est aussi de garantir notre diversité industrielle, et donc forcément de préparer l'avenir. Synergie est une conférence internationale. Pourquoi est-ce que vous diriez que c'est une bonne idée pour des acteurs internationaux de venir s'installer à Nantes? Tout simplement parce qu'on a un écosystème qui est particulièrement riche. Et puis, voilà, on le fait avec notre ADN. C'est-à-dire qu'en permanence, on essaye de rassembler les entreprises, de rassembler les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de rassembler aussi les structures d'innovation. Hein. On a là aussi la chance d'avoir certains établissements qui sont en pointe. Hein. Je pense notamment à l'école centrale avec l'UAMEC qui travaille sur le génie océanique. Mais notre ambition en métropole, c'est de soutenir beaucoup de dispositifs. C'est aussi de favoriser l'installation des entreprises sur nos territoires, puisque, vous le savez peut-être, on a un lieu qui s'appelle Brick sur le quartier du Bas-Chantenay,
qui nous permet d'accueillir les entreprises de la filière maritime et donc finalement de donner aussi des capacités de développement et d'expansion. Et puis c'est par exemple aussi le soutien à MIT 2050, voilà cet institut pour la décarbonation du transport maritime, pour là aussi travailler sur la recherche et sur l'innovation. Bref, on a un écosystème qui est particulièrement riche, donc d'où l'importance voilà, d'accueillir Synergie aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Roussel. Éric Provost, vous êtes premier vice-président de l'agglomération Saint-Nazaire. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc Saint-Nazaire est déjà un hub pour les EMR. Oui, alors nous sommes finalement présents sur toutes les fonctions, sur toute la chaîne de valeur des EMR, allant des sites de recherche aux champs éoliens, mais en passant aussi par les navires, les quais, les sites de production. Donc on est vraiment engagé dans toutes les fonctions essentielles pour développer les EMR. Et si on prend notre capacité industrielle, on a par exemple les chantiers de l'Atlantique qui ont engagé leur diversification vers les EMR. Aujourd'hui, ça représente entre 10 à 20% de leur chiffre d'affaires en fonction des années. C'est près de 300 personnes qui sont engagées sur ces fonctions. Et on a eu l'occasion de signer, enfin les chantiers ont signé il y a quelques semaines un énorme contrat de plus de 4,5 milliards d'euros avec RTE pour produire des sous-stations. Et donc voilà, la transition est parfaitement engagée avec l'industrie. Le deuxième volet que je souhaite souligner, c'est qu'on a aussi des sites de production comme General Electric, où là on fabrique des nacelles qui vont sur les champs éoliens mondiaux, comme l'évoquait la présidente de région, et avec certes des incertitudes sur les plans de charge, puisque c'est une des caractéristiques en fait des EMR, c'est que ça va aussi être des alternances de grosses productions et de situations un peu plus délicates à gérer. Et puis nous avons aussi historiquement un tissu de co-traitants et de sous-traitants, notamment avec Neopolia, qui regroupe là l'ensemble des compétences du territoire. Et par exemple, lorsque les grands donneurs d'ordre ont un emploi, créent un emploi sur le secteur, c'est 2 emplois qui sont engagés sur le tissu de sous-traitants. Alors l'autre grosse fonctionnalité de Saint-Nazaire, c'est sa dimension portuaire et logistique, puisque nous avons là un hub portuaire et logistique absolument exceptionnel de niveau mondial. C'est ce qui nous a permis d'installer le champ éolien de Guérande il y a quelques temps. C'est une modification assez profonde de la manière de travailler pour un certain nombre de logisticiens, de dockers, de tous ceux qui ont contribué à cette évolution-là, parce que c'est pas la même chose de décharger des conteneurs, de travailler sur du vrac et puis d'installer des éoliennes au large. Voilà en gros les grandes fonctions qui sont aujourd'hui développées sur les sites nazériens. Et quels sont les projets susceptibles de s'ajouter à cette liste d'activités dans les EMR à l'avenir ? Je dirais qu'il y a deux grands axes. Alors là, on est dans le hall XXL. On a l'habitude de dire à Saint-Nazaire qu'on fait des choses XXL. J'ai l'impression qu'il va falloir ajouter encore un X, parce que ce qui est en train de se produire là, dans les années qui viennent avec l'éolien offshore, ça va être un changement complet de dimension. Et pour ça, il faut aussi que nous, localement, on change de dimension, notamment sur la logistique. Et donc, c'est notamment le projet EOL, de construire un nouveau quai avec des financements nationaux, régionaux et locaux. C'est un énorme projet sur plus d'une vingtaine d'hectares. 780 mètres de quai, plusieurs millions d'investissements avec le grand port. Et ça sera essentiel pour pouvoir installer demain les champs éoliens offshore qui vont être mis en œuvre. Le deuxième grand volet pour nous, c'est globalement la décarbonation de nos sociétés, mais aussi de notre industrie. Le port, le grand port, l'estuaire est depuis longtemps un pôle très important sur le plan énergétique, avec une raffinerie, un terminal méthanier, un certain nombre d'installations, la centrale de Cordemais. Donc toutes ces industries-là, tous ces énergéticiens doivent muter vers la décarbonation. Nous avons eu la labellisation ZIBAC il y a quelques mois, zone industrielle bas carbone. Donc l'un des gros chantiers demain, c'est avec Loire Estuaire Décarbonation, faire en sorte de passer à autre chose avec l'hydrogène, avec le traitement du CO2 et puis toute la diversification énergétique qui est attendue par l'industrie et par nos usages du quotidien. J'imagine que dans ce contexte, une coopération entre vous trois, entre Saint-Nazaire, Nantes et les Pays de la Loire, va être très importante à l'avenir. Elle est
fondamentale, elle est historique, elle a toujours existé, je pense, quelles que soient les situations politiques. C'est effectivement l'une des forces de notre territoire, au-delà de ses atouts logistiques, du savoir-faire, c'est cette capacité à travailler ensemble, à se mobiliser ensemble. Et je crois que, là encore, pour demain, je suis, moi, très positif, je pense qu'on va effectivement réussir à relever ces grands défis. Merci beaucoup, Christelle Morancet, Fabrice Roussel et Éric Prouveau. Merci à vous d'avoir écouté cette session d'ouverture. Au revoir. Yeah.